Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la cartouche du nouvel osmoseur, donc sur plan de cuisine qui est ici. Ça, c'est la cartouche qui était à l'intérieur. J'en profite également pour vous dire que quand vous achetez, pour ceux qui vont voir cette vidéo, vous achetez l'appareil, il y a déjà les cartouches qui sont comprises dedans. Je vous conseille d'acheter un pack cartouches en plus qui vous servira. Ça vous évitera en plus les frais de livraison à nouveau. Donc comme ça, je mets tout dans un seul pack automatiquement. Donc là, je vais vous montrer comment changer la cartouche numéro 1 qui est en fait sédiment et charbon, parce qu'il y a des barres qui se trouvent juste ici, je vais avancer après l'écran, et vous avez là, il n'y a plus de barres du tout, donc il faut que je change maintenant la cartouche qui est en sédiment et charbon actif. Donc là, je vais faire un zoom, comme ça vous verrez directement au niveau de l'appareil, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, là on est prêt, comme ça vous pourrez regarder. Donc comme vous pouvez le voir, la 1, il faut que je la change, donc il n'y a plus de barres, et la 2, c'est la membrane. Donc je peux encore l'utiliser. N'oubliez pas que derrière, il y a un petit préfiltre à l'intérieur pour les grosses particules. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà j'éteins la machine. Je vais enlever le capot arrière. J'enlève le réservoir. D'un côté. Je pousse tout simplement vers l'arrière. Et là je vais donc dévisser la cartouche numéro 1. Pour vous montrer comparativement avec l'ancien modèle d'osmoseur, je ne sais pas si vous voyez la différence de taille de cartouche et même du diamètre. Donc là, elle, je l'enlève. Alors pour information, la cartouche, quand vous devez l'acheter, c'est dans les produits, les déchets ménagers. Vous pouvez mettre à la rigueur pour la membrane, pourquoi pas dans le plastique parce qu'ils vont la démonter. Et après, ils verront par eux-mêmes. Hop. Donc là, PPC, sédiment et charbon. Donc vous pouvez l'acheter dans la poubelle normale aussi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là, je la remets droite. J'appuie tout en tournant. Voilà, comme ça, ça descend et ça se met correctement. Je remets mon clapet. Je remets. D'abord, il faut que je change le derrière. Hop. Je rallume. Et là, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle le reset. Donc pour la première. Donc c'est simple. Je vais attendre que ça se termine juste derrière. Là, il cherche de l'eau en fait. Comme la cartouche elle est vide, il cherche de l'eau. Là, il me dit qu'il faut changer l'eau derrière, ce qui est normal. Donc il faut rester appuyé sur lock. Au départ, donc, ça s'enlève. Vous allez rester appuyé sur reset. Qui se trouve juste là. Il faut que je le vois. On commence. Voilà, et là c'est la première cartouche, vous voyez. Donc je peux choisir la cartouche que je veux, vous voyez. Donc là je reste sur la première et je reste appuyé dessus pour dire que c'est OK. Voilà, donc ma cartouche, elle est OK, elle est nickel. Donc ce que je vais faire, je vais vider l'eau qui est derrière et je vais faire une filtration donc normale. Alors rappelez-vous, quand on a l'appareil tout neuf au départ, avec les nouvelles cartouches, donc tout neuf au départ, on fait un nettoyage avec l'eau chaude. Donc quand l'eau est purifiée ici, on met une casserole par en dessous, on met 98, j'enlève la sécurité enfant, je choisis le volume pour aller plus vite, donc 500. Je recommence, hop. Et après j'appuie sur le bouton pour pouvoir sortir donc l'eau chaude, c'est pour nettoyer tout le système. Ça c'est la toute première fois quand vous achetez l'appareil. Et là maintenant, donc, je vais juste faire une chose, c'est je remets l'ambiance, je vais aller changer l'eau directement. Je vais faire aussi une nouvelle filtration, là à la température ambiante, c'est pour le nettoyage de la cartouche que je viens de changer. Ça sera la même chose avec la membrane. Alors ce que vous pouvez faire pour ne pas faire du gaspillage d'eau, vous mettrez une grande casserole en dessous, donc juste en dessous, ou alors vous récupérez l'eau directement là, et vous la remettrez, vous la mettrez après derrière à nouveau. Ça va être filtré à nouveau, tout simplement. Voilà, ça c'est quand vous faites vos changements de cartouche tout simplement. Je rappelle encore une fois tout l'intérêt de cet osmoseur. Déjà, c'est qu'on a les pichets d'eau purifiés à l'extérieur par rapport à l'ancien modèle. J'ai 6 volumes d'eau, donc ici. Alors il y a une méthode aussi pour ceux qui n'aiment pas le petit bruit, je peux vous donner. On peut enlever le bruit tout simplement. J'ai un client qui allait demander. J'ai différentes températures directement le thé. Bien sûr la sécurité enfant lock. J'ai, surtout ces périodes d'été, cooling. Donc je mets cold cooling. Pendant 20 minutes à peu près, il y a en fait un réservoir à l'intérieur qui va se refroidir et l'eau qui se trouve ici va être refroidie à peu près à 12 degrés. Alors ce que je vous conseille, c'est pas de mettre un verre et après arrêter, j'ai pris un verre pour boire, non.
Si vous faites ça, le mode cooling, parce qu'il il demande quand même de l'énergie, vous allez mettre une carafe tout simplement après. Vous choisissez le volume 500 et après donc vous appuyez simplement sur la goutte d'eau et là vous aurez votre carafe de 500 ml qui va se remplir tout simplement. Celle-ci va se remplir à nouveau. Je vous rappelle 1,8 litre. Vous pouvez à nouveau donc faire une deuxième carafe d'eau fraîche tout simplement. Et quand on l'utilise plus, j'appuie sur cooling tout simplement. Voilà, j'ai ce que je devais vous dire. Une dernière chose. Je vous rappelle, les bouteilles eau biophotonique donc qui remplacent les anciennes bouteilles sont compatibles avec l'osmoseur et bien sûr avec l'hydrogène. Et l'adaptateur qu'on va utiliser, c'est le small par rapport au goulot, tout simplement. L'intérêt de ces bouteilles, c'est qu'elles préservent les biophotons qui sont produits par l'appareil hydrogène. C'est une étude qu'on a fait faire en laboratoire, que j'ai fait faire avec un laboratoire français. On a déjà 3 publications scientifiques, donc une dernière là récemment, donc sur l'appareil hydrogène. Une qui était aussi sur la production du glutathion réduit et de la superoxydismutase, donc grâce à l'appareil, encore une fois, hydrogène. Donc c'est le seul appareil qui fait des études scientifiques avec des cellules humaines en plus, je le rappelle aussi. Autre chose aussi, là, je reviens sur l'osmoseur. Si vous avez cet appareil-là, c'est ces cartouches-là qu'il faut acheter, pas les autres. Et si vous avez l'ancien modèle, il ne faut pas acheter une nouvelle cartouche comme c'est déjà arrivé. Il faut acheter les anciennes cartouches. Ils sont au nombre de 4 et on les voit bien en image. Donc vous ne vous trompez pas, parce que la dernière fois j'ai eu un doute sur un client, j'ai dit tiens, c'est pas possible, il s'est trompé de cartouche. Donc d'ailleurs quand vous appuyez sur les cartouches, tout en bas je mets l'osmoseur pour lequel il est fait, elles sont faites plutôt. Voilà, donc celui-ci il n'y a que 2 grosses cartouches et une petite derrière tout simplement. L'ancien modèle il y a 4 cartouches. Voilà ce que je voulais dire. Et dernière chose, là je ferai une nouvelle vidéo par rapport à cela. On parle souvent des PFAS, des TIFA, des PEF, en fait c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Sachez une chose, c'est que l'osmose inverse est la meilleure technique au monde pour les filtrer, par séparation physique, c'est-à-dire qu'on va les rejeter. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de jeter les 1 litre derrière, de ne pas rajouter de l'eau comme c'est déjà arrivé, parce que je fais quand même des vidéos, je fais des notices, je le dis 10 fois, donc surtout aussi une chose, quand vous changez l'eau, vous changez l'eau, vous la videz, vous rincez le réservoir et vous remettez une nouvelle eau, et vous allez avoir à la fin une eau peu minéralisée, pas une eau à minéral comme on peut entendre comme connerie. C'est une eau peu minéralisée, du type l'Oretana. Quand je dis type, c'est qu'elle ne soit pas équivalente, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot équivalence, mais entre l'Oretana 14 mg à de la Volcania par exemple, quand on a des eaux très très chargées. Donc voilà, après il y a des eaux entre les deux, donc Volvic, comment ça s'appelle, Roku, Rosée de la Reine, Montcalm, vous voyez, toutes ces eaux-là, c'est des eaux qui sont peu minéralisées, d'ailleurs ce sont des très bonnes eaux. Le problème, c'est qu'elles sont en plastique, ça serait bien qu'ils les mettent en verre, parce que le verre est neutre automatiquement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, parce que j'en ferai une sur les PFAS, les TIFA, les POF, qu'on appelle les polluants éternels. Encore une fois, ce système de filtration, l'osmose inverse, qu'il soit sous évier et sur plan de cuisine, c'est la meilleure technique au monde qu'on a pour avoir une eau la plus pure, tout en ayant un peu de minéraux, parce que je rappelle aussi que vos minéraux, vous les avez dans les légumes et les fruits, tout simplement. Bonne journée à vous, au revoir.